Au fait, suite à ce qu'on a parlé, on veut un peu à plus approfondir. C'est quoi la bracha? Pourquoi on me donne une bracha? Pourquoi Hachem il a créé un monde qu'il ne peut pas nous donner si on ne fait pas de bracha? Il aurait pu créer un monde qu'il nous donne sans qu'on fasse de bracha. Hein? C'est pour avoir conscience que tout vient de lui, quoi. Il a besoin qu'on ait confiance. Peut-être. On oublie. Ouais, tu as raison. Mais. J'ai pas dit ça, j'ai demandé une autre question. C'est sûr qu'on doit avoir conscience que tout devient de lui. Mais pourquoi Hachem Tolé, c'est-à-dire l'un fait dépendre sa bonté du fait qu'on reconnaît quelque chose. Parce que lui nous donne et nous on doit donner aussi quelque chose en retour. Mais il a besoin qu'on lui donne. Non, c'est pas. Non, mais c'est parce que c'est comme un associé. parent qui donne à son enfant et que son enfant il lui rend de la gentillesse, de l'amour. C'est-à-dire Hachem il a un besoin. Tu as raison. L'exemple, on donne toujours l'exemple d'un parent, et c'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'Hachem a créé les choses dans le ciel, ça se passe comme sur terre, comme dit le Ramchal. Mais au fait, on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous. Non, il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de notre reconnaissance. Non, il a besoin qu'on soit associé à lui. Non, c'est pour avoir une certaine conduite de générosité. Alors, je vais expliquer une chose. Bon, peut-être qu'on peut approfondir la question, mais réfléchissez, on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui dise merci. Non, il n'a pas besoin, mais... Alors pourquoi il fait dépendre? Je vais Je expliquer. Je vais vous dire ce que nos sages nous expliquent. En réalité, dit le Chovat Avot, est-ce que je mérite une récompense à mes mitzvot? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu me donne 24 heures par jour et me dit de ces 24 heures, je te demande que 2 heures, tu viens à la tfila. Je mérite quelque chose? Je t'ai donné 1000 euros. Écoute, des 1000 euros que je te donne, je veux que 100 tu donnes à la tzedaka. Tu mérites quelque chose? Je t'ai donné le pouvoir de manger, mais tu manges ça et pas ça. Je mérite quelque chose? pour être associé, justement. Au fait, si on réfléchit, dit le Rambam, on ne mérite aucune récompense sur aucune de nos bonnes actions. Tout nous est donné de toute façon. Hein? Tout nous est donné de toute façon. C'est-à-dire, c'est un jour il a dit, je t'ai demandé de mettre une mezouza avant d'avoir te donné une maison. Hachem, il m'a donné une maison. Il m'a dit, je te donne la mezouza. Ah ouf, je dois dépenser 500 shekels pour une mezouza. Je t'ai donné un habit, je t'ai dit, mets le tzitzit. Je t'ai donné une main, je t'ai dit, mets les fini. Je mérite quelque chose. Je t'ai donné la possibilité d'avoir du plaisir, je t'ai dit, le plaisir permis et pas interdit. Je mérite quelque chose. Au fait, on n'aurait rien mérité. Mieux encore, Akadosh Baruch Hu nous donne tellement de bonté. Il aurait pu nous faire comme des vaches, on mange de la paille, sans aucun doute. À partir du moment où on fait une bracha, alors, explique nos sages, pour nous redonner dit, même pour le peu qu'on a fait, la bonté qu'Hachem nous a donnée dans ce monde, elle est la récompense de tous nos mitzvot. Ouais. J'ai mangé un bon steak, ça récompense. Et encore plus, c'est 3 fois plus que ce que je mérite et du fait que je médite le matin. Je vais arriver en haut, on va me dire, mon cher, on va te donner, tu as été récompensé sur toutes tes mitzvot, que de toutes les façons tu es obligé de faire parce que je t'ai donné une maison, une main, je te donne une fini, qu'est-ce qu'il y a? Dis merci. Je demandais à quelqu'un, il était paralysé de la main. Vient quelqu'un et lui dit, écoute, si tu mets les tefilines 5 minutes par jour, ta main sera guérie. Ouais. Il mérite quelque chose du fait qu'il met les tefilines. Il mérite rien. C'est ça, c'est Hachem qui nous donne. Alors, Hachem, il a besoin de nous paralyser la main pour qu'on lui dise, ah, on va mettre les tefilines. Lui, d'avance, il dit, tiens, je te laisse la main. En bonne santé pour que je mette les tefilines. Donc, au fait, tout ce qu'on
tous les plaisirs qu'on a dans ce monde, ça peut, théoriquement, normalement, ça déduit de la récompense qu'on devrait avoir de tout l'accomplissement de nos mitzvot. Qu'est-ce qu'on a fait comme mitzvah? Tout ce qu'on a fait, quel effort on fait? On mérite quelque chose. Mais dès qu'on a fait une bracha, on a fait une mitzvah avec la pomme, alors disent nos sages, c'est quand, si je m'en vais à un hôtel 7 étoiles, Waldorf Astoria, comme il coûte la nuit, je crois $500 la nuit. L'employé qui dort dans l'hôtel, il paye $500 par nuit? Non, c'est un employé. À partir du moment où tous mes plaisirs, je les fais avec une mitzvah, je n'ai pas besoin de payer pour mes plaisirs. Ouais. Si je mange, je fais une bracha avant et après. J'ai fait une mitzvah de mon steak. Quand je vais arriver en haut, Bedin il va dire, on ne va pas lui déduire de sa récompense le plaisir qu'il a eu de son steak. Parce qu'en mangeant son steak, il a fait une mitzvah avant et après. Donc il le mérite. C'est-à-dire toute la bonté qu'on a, nos brachot, c'est ce qui nous donne le mérite, le droit d'avoir des plaisirs dans ce monde sans avoir à déduire des mitzvot qu'on fait. Si on n'avait pas fait de bracha, quelqu'un qui ne fait pas de bracha, tous les plaisirs physiques qu'il a eu dans ce monde, on va lui dire ça va déduire de la récompense que tu mérites. Ça va déduire la récompense que tu mérites. Il faut, mais pourquoi tu es en quel honneur? J'ai un plaisir, on va voir. T'as mis une folie de fini? Eh bien d'accord. C'est équivalent pour toi, en tout cas pour une personne pareille, c'est équivalent. Mais quand j'ai fait la bracha, grâce à ma bracha, j'ai multiplié la bonté dans le monde. J'étais un employé qui travaillait à l'hôtel. Je n'ai pas besoin de payer du repas pour le repas que j'ai consommé. Et là, les mitzvot, comme étude de Torah, tout ce que j'ai fait, j'ai droit à une récompense. Quand un plaisir physique, on fait une bracha avant, on a utilisé le plaisir physique pour faire une mitzvah qui va multiplier l'abondance dans ce monde, ce que Hachem veut, parce que ce n'est pas l'abondance seulement à moi, c'est l'abondance au peuple juif évidemment, mais même à tout l'univers. C'est grâce à nos brachot qu'en Australie, ou n'importe où dans le monde, il y a de la pluie. Donc, les mitzvot, les plaisirs que j'ai eus, ça ne va pas déduire de ma récompense. J'étais un employé, un serveur, qui a mangé le repas pour pouvoir goûter si c'était bon ou pas. Je n'ai pas payé. Ouais. Le serveur qui mange au restaurant, il va payer $200 à la part? Non. Pourquoi? Le cuisinier? Non, c'est mon travail. Vous avez compris, c'est quoi? Tout ce que Hachem il fait, c'est pour notre bien. Quand on fait une bracha, on a l'impression qu'on rend un service à Hachem. Hein? Hachem, il a besoin qu'on dise merci. Hein? Le pauvre, hein? C'est comme moi, quand je donne à mon fils, il me dit pas merci, je suis un peu vexé. Comme ça, on a l'impression. Hachem n'a pas besoin de tout. Il a besoin de nous, Hachem. Il nous a fait pour notre plaisir. Mais il t'a dit, si tu ne faisais pas de brachot, alors les plaisirs dans ce monde, ils vont déduire de ta récompense. Tu sais ce que je vais te faire? Je vais te donner une mitzvah de bracha. Grâce à ce que tu as mangé, tu as fait une mitzvah, pas une mitzvah seulement, qui est une mitzvah envers Hachem, c'est une mitzvah que grâce à ça, tu pourras, dans tout le monde va en profiter. Eh bien, le plaisir ne va pas diminuer de ta récompense. Au contraire, c'était le moyen de faire une mitzvah, tu vas avoir encore plus de sachar. C'est ça le fonctionnement des mitzvot. On a l'impression qu'on rend un service à Kadosh Baruch Hu, mais on ne comprend pas que chaque mitzvah qu'on fait, on le fait les plus grands des services possibles et imaginables à nous-mêmes et à notre entourage et à toute la planète. C'est incroyable.